Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'amour maternel. Vaste sujet, on peut en dire plein de choses. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, enfant de la Terre, et je suis là pour créer un monde bienveillant dans le respect du vivant. Donc, dans l'année de mes 39 ans, j'ai décidé, après plusieurs années de thérapie, notamment de l'hypnose, au sujet, pour nettoyer un petit peu tout ce que j'avais subi dans mon enfance, les maltraitances et l'inceste, j'ai décidé, mon cœur a décidé, j'ai décidé en conscience d'avoir un bébé. À ce moment-là, j'étais mariée avec un monsieur et nous avons décidé d'avoir un enfant. Donc j'ai arrêté la pilule en février de cette année-là. Et au mois d'août, ben, j'étais enceinte. Je ne m'en étais pas, même pas aperçue. Pour tout vous dire, c'est le papa qui s'en est aperçu, car j'ai eu un petit malaise après avoir fait du vélo sur l'île de Ré. Il m'a dit, toi tu es enceinte. Et en effet, quand j'ai fait mon test, j'étais bien enceinte. Donc le papa avait ressenti les choses bien avant moi. Donc voilà. Et du coup, après avoir reçu cette information, cette belle information, c'était que du bonheur, du plaisir d'avoir cet enfant tant désiré. Mais en fin de compte, j'ai eu quand même très rapidement cet enfant parce que je pense que mon âme l'a appelé pour qu'il vienne à moi. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai tout aimé en fait, du début jusqu'à la fin, même si j'avais des nausées au départ, que je soignais par l'homéopathie. Je faisais déjà du yoga depuis déjà de quelques années, donc je faisais des respirations, du yoga au tout début, puis après que des respirations quand mon ventre a été très très gros et très proéminent. J'ai aimé me voir grandir, grossir, grandir en même temps que ce futur enfant, puisque ça, ben voilà, quand on devient future maman, on est chamboulé au niveau hormonal, au niveau de plein de choses. On voit son corps se transformer, les seins qui s'alourdissent, le ventre qui grossit. J'ai adoré ressentir les premiers prémices quelques mois après le mois d'août, c'est-à-dire au mois de décembre, quand nous étions en Guadeloupe, sentir comment je pourrais dire, comme un petit, oui, un glougloutement, mais différent du glougloutement de d'habitude, comme une bulle qui pète dans le ventre, quoi. Enfin, c'était très, enfin, c'était merveilleux, c'était voilà, très troublant, très surprenant, très, voilà, très beau, très, je sais pas comment dire, c'était, enfin voilà, c'est très. Et je vous parle de ça il y a 20 ans, parce que ma fille va avoir 20 ans cette année. Donc, vous voyez, donc rien qu'en y pensant, j'en ai des frissons partout. Donc, voir son corps ben, changer, préparer toute cette belle, ce développement du futur bébé, du bébé, voilà. Donc, voilà, donc les jours passés, je voyais mon ventre s'agrandir, se grossir, on va dire plutôt que s'agrandir, grossir. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, du coup, j'ai pris 13 kilos, ce qui n'est pas trop gros, mais en fait trop important. Par contre, oui, je me suis dit que les personnes qui avaient 13 kilos de plus, ça devait être quand même difficile, puisque j'avais du mal un petit peu à me déplacer vers la fin. Mais j'étais, oui, dans un autre monde, monde joyeux, monde, voilà. Je préparais cette naissance avec bonheur, avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Un grand plaisir. Et le jour J, c'était le matin du 8 mai 2004. J'ai ressenti les premières contractions. Je n'en avais jamais eu jusqu'à ce moment-là.
On m'avait dit de prendre un spasseron, si, parce qu'on pouvait avoir des contractions, donc j'ai pris un spasseron. Apparemment, ça ne faisait rien, et j'ai du coup arpenté pendant une heure et demie, mon couloir dans mon appartement, parce que c'était tôt le matin, c'était devait être 6-7 heures du matin, et je me suis dit, le papa il dormait, puisque c'était un jour férié, le papa dormait, je voulais le laisser dormir tranquille, et j'ai arpenté en calculant les contractions, combien de temps elle le mettait pour venir, quand ça se calmait, etc. Et je me suis dit, oui, c'est vraiment le moment, c'est le jour J. Donc vers 7 h, 7 h 30, j'ai réveillé le papa en disant, ben voilà, ça y est, le bébé arrive, parce qu'on ne savait pas du tout si c'était un garçon ou une fille, puisqu'on n'avait pas voulu savoir. Donc nous, on disait le bébé. Donc on avait choisi des prénoms féminins, des prénoms masculins, avec plaisir, avec son papa. Donc voilà, donc ben, il a fait son petit déjeuner. Moi, j'ai arpenté toujours mon couloir. Mais comme je me doutais que la journée allait être compliquée et longue, j'ai mangé du chocolat. Et du coup, j'ai appelé la maternité qui m'a dit, ben, si vous pouvez pas attendre un petit peu, parce que là, c'est la fin des personnes, du service de nuit et c'est le début de du service de jour. Donc, on est en train de s'échanger ce qui s'est passé dans la nuit. Est-ce que vous pouvez attendre? Donc, j'ai dit, ben oui, on va attendre. Donc nous avons attendu, j'ai attendu, bébé a attendu, tout le monde a attendu, j'ai continué à arpenter mon couloir tranquillement, à respirer, à me préparer, à prendre une douche avant de partir. Et nous sommes partis vers les 8 heures. Et du coup, le temps de faire les papiers, etc. Bien sûr, en France, l'administratif, c'est toujours important. Et après, on m'a demandé de me mettre dans une cabine et on m'a dit, ah oui, en effet, le bébé va arriver, donc vous allez aller en salle d'accouchement. Et du coup, nous sommes allés dans la salle d'accouchement. Donc c'était un jour férié, donc forcément, il y avait un peu moins de personnel. L'anesthésiste n'était pas là, puisque c'était le 8 mai. Donc on l'a fait venir, on l'a appelé parce qu'il était chez lui à Tassin, et j'étais à la clinique de Dessines. Donc le temps qu'il arrive, les contractions ont commencé à être de plus en plus douloureuses. Mais j'étais assez sereine, et le papa aussi. Voilà. Donc, ben, vous saurez la suite la prochaine fois, l'accouchement, etc. Donc, ben, je vous dis à très bientôt, les amis, pour la suite de de mon expérience. Je vous dis à très bientôt sur Enfant de Gaïa. Si vous avez aimé, à liker. Si vous avez des commentaires, commentez. Et je vous dis à très vite. Au revoir, les amis.